Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la suite de l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi. À la une, la Roumanie qui fait le choix de l'Europe et du soutien à Kiev. Les Roumains ont fait ce soir le choix de la démocratie, s'est félicité Emmanuel Macron. Le candidat centriste pro-européen maire de Bucarest, Nicu Jordan, remporte le second tour de la présidentielle avec 54% des voix. Face à lui, son rival d'extrême droite, le populiste Georges Simion. Ce soir, après avoir contesté tout d'abord les résultats, il a fini par concéder la défaite. À noter une plus grande mobilisation des électeurs. Le taux de participation est passé de 53% au premier tour à 65% ce dimanche. Récit, Olivier Fessol, Thibaut Francesquet. Autre présidentielle où l'on assiste à une percée record de l'extrême droite en Pologne, où le second tour s'annonce serré entre libéraux et souverainistes. À l'issue de ce premier tour de scrutin, d'après les sondages de sortie des urnes, c'est le maire de Varsovie, le pro-européen Rafał Trzaskowski, qui arrive en tête avec 31,2% des suffrages. Il affrontera le candidat nationaliste Karol Nawrocki, crédité de 29,7% des voix. Seulement voilà, il pourrait bénéficier d'un conséquent report de voix puisque deux candidats d'extrême droite totalisent près de 22% des votes. Le récit d'Olivier Fessol. Élection aussi au Portugal, où la coalition de droite au pouvoir du Premier ministre Monténégro remporte les législatives anticipées en obtenant 89 sièges, mais on se dirige encore vers un gouvernement minoritaire, principal enseignement. Cette nouvelle percée de l'extrême droite. Dans le reste de l'actualité, l'escalade se poursuit dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a annoncé qu'une vaste opération terrestre était en cours dans le nord et le sud de l'enclave. La défense civile du Hamas déplore encore 50 morts ce dimanche. Elle informe aussi que plus aucun hôpital public ne fonctionne dans le nord du territoire. Sous la pression internationale, Israël vient d'autoriser en tout cas l'entrée d'une quantité, je cite, de base de nourriture. Le récit de Thibaut Francesquet. L'actualité aux États-Unis, c'est Joe Biden, 82 ans, rattrapé par la maladie. L'ancien président, qui a passé la main en janvier dernier, vient d'être diagnostiqué d'une forme agressive de cancer de la prostate. Coup de projecteur maintenant sur le Festival de Cannes avec la montée des marches tout à l'heure du casting du nouveau long métrage de Wes Anderson. Et tout de suite, c'est une semaine dans le monde. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal.